Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon, cette vidéo c'est encore pire que mes cadeaux d'anniversaire, puisque comme mes cadeaux d'anniversaire j'ai dû filmer comme 2 semaines après. Là je filme les cadeaux de Noël, on est un mois après. Donc je préfère vous prévenir par avance. C'est possible qu'il y ait des cadeaux qui soient partis à droite à gauche, que du coup je vous présenterai pas ici, tout simplement parce que j'ai sûrement dû déjà en utiliser, c'est sûr. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour mes cadeaux de Noël. Je vais pas faire de disclaimer parce que franchement j'ai la flemme d'en faire un. Je vais juste vous montrer ce que j'ai eu à Noël, en sachant que j'avais demandé à ne pas avoir de make-up à Noël parce que j'en ai déjà partout, littéralement. Donc j'avais demandé à pas avoir de make-up, donc vous verrez pas de make-up dans cette vidéo. Il y a d'autres vidéos où je parle de make-up de toute façon. À ce compte là, allez voir ces vidéos là. Là c'est plus genre du lifestyle et les cadeaux sont hyper cool. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, on va commencer avec ceci. Alors ça c'est moi qui l'ai commandé, c'est mes parents qui l'ont payé mais c'est moi qui l'ai commandé. Il y a toute une histoire derrière ce truc. En fait j'en avais acheté un pour ma soeur, il est arrivé cassé, on s'est fait rembourser, on l'a recollé et on en a racheté un autre. Enfin j'en ai racheté un autre du coup pour ma bibliothèque. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas un truc que je voulais de base, mais disons que ça s'est fait comme ça et c'est trop bien parce que j'avais envie moi de le mettre dans ma bibliothèque. C'est en fait une petite statuette comme ça avec un chien à 3 têtes. Ma soeur, celui que je lui ai pris, c'est un chat avec des cornes de Capricorne je crois. Et franchement ces petites statuettes elles sont trop belles. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Elles sont de super bonne qualité, elles sont très jolies. Moi j'aime vraiment beaucoup et je suis hyper contente en fait au final d'avoir pu en acheter une. Je pense que j'en achèterai d'autres parce qu'elles sont vraiment hyper qualitatives. Notamment il y avait un dragon qui me plaisait beaucoup et j'ai hésité entre le chien à 3 têtes et le dragon et au final j'ai pris celui-ci. C'est très qualitatif, ça arrive du coup dans des petites boîtes comme ça avec du polystyrène à l'intérieur. Juste quand on a reçu moi celui de ma soeur, en fait il y avait une des cornes qui s'était cassée sur le bout, mais on a mis de la colle et ça a réparé, ça se voit pas spécialement si on le sait pas. Moi en tout cas le mien est arrivé entier, je suis trop contente parce que je le trouve vraiment très joli. Et franchement là sur l'étagère à l'étage de la dark fantasy et tout, ça va être trop beau. Ensuite ma soeur m'a offert une peluche capybara. Elle a vraiment un problème avec ces animaux là depuis quelques temps et elle s'est dit bah je vais prendre une petite peluche comme ça. Elle est trop choupie et elle est hyper douce, genre vraiment c'est trop mignon. Je vous dis, attendez-vous à ce qu'il y ait des cadeaux un peu étranges, genre comme ma soeur elle a énormément d'inspi, je vous l'ai dit de toute façon quand je vous ai montré mes cadeaux d'anniversaire, il y a vraiment des trucs où vous allez pas trop comprendre, c'est sûr et certain. Elle m'a offert aussi une petite paire de chaussettes Pilou. Moi mes chaussettes Pilou je les casse tout le temps, c'est hyper chiant mais elles sont trop mignonnes, il y a comme des petits papillons dessus, comme ça, c'est trop mimi, j'aime trop. Et du coup je vais pouvoir changer toutes celles que j'ai cassées. Parce qu'en général quand je casse des chaussettes et que je les aime bien je les garde, sauf que au bout d'un moment faut s'en séparer parce que c'est cassé quoi. Donc des petites paires de chaussettes. Elle m'a acheté aussi une coque pour mon téléphone, je vais changer de téléphone bientôt, je vous en ai déjà parlé en vlog, normalement vous aurez vu le vlog avant cette vidéo aussi. Elle m'a pris une coque comme ça avec des petits chats, donc il y en a un noir ici et un transparent ici. J'aime beaucoup les chats, je pense que vous savez. Le seul truc qui me gêne un peu avec cette coque c'est que j'utilise des pop sockers, moi je sais plus tenir mon téléphone sans pop socker et normalement le pop socker se met vers ici et ça va être sur le chat, donc c'est un peu embêtant mais c'est pas grave, j'essaierai de me réhabituer au téléphone sans pop socker, mais je la trouve trop mignonne et forcément c'est des chats, vous savez que j'ai un amour particulier pour les chats donc j'étais trop contente de l'avoir. Trop mignonne. Quand je vous disais genre les cadeaux que vous comprendriez pas, je faisais référence à celui-là. Elle m'a acheté des post-it en forme de charcuterie. Je sais même pas c'est censé être quoi de base, mais c'est vraiment emballé comme dans le truc où vous avez la charcuterie normalement et en fait ce sont des post-it. C'est le genre de cadeau que ma soeur me fait, je trouve ça hyper drôle en vrai. Je m'en servirais en tant que post-it, je sais pas, mais en tant que déco pourquoi pas, en vrai c'est original on va dire. Mes parents m'ont offert une manette de Switch, alors on a la Switch depuis très peu de temps, moi je m'en sers pas particulièrement, idéalement je voudrais la foutre sur mon PC, donc je pense qu'on doit pouvoir le faire. Trop belle, elle est incroyable, elle est magnifique et j'ai pas de manette, je sais c'est bizarre, je raquette toujours les manettes à tout le monde, donc il m'en fallait une, donc mes parents m'en ont acheté une, donc elle est hyper cool et vraiment le design est vraiment beau. Là on va être beaucoup dans Pokémon hein, puisque bon si vous le savez pas je suis fan de make-up, je suis fan de lecture et je suis fan de Pokémon depuis des années et des années. J'ai énormément de goodies Pokémon, enfin de toute façon vous voyez il y a beaucoup de Pokémon, il y en a là aussi, là il y en a beaucoup et c'est vraiment des trucs que je collectionne, les goodies et tout, c'est des trucs très sympas. La plupart du temps j'essaie de les mettre dans mes décors et tout mais j'ai comme pas tout le temps la place. Je pense notamment par exemple à une figurine Pikachu Père Noël qui dort qui est incroyable et cette année ma soeur m'a offert une figurine que j'avais vue depuis hyper longtemps, Marine m'a taquiné dessus en plus, c'est la figurine de Psycho Quack, un peu pervers comme ça. Bon il est censé comme avoir une paire de lunettes comme ça que je ne peux pas lui mettre parce qu'elles se sont tordues un peu pendant le voyage mais regardez-moi là juste la tête du gars. Psycho Quack fait partie de mes Pokémon préférés, je l'aime vraiment beaucoup. Cette figurine je l'avais vue depuis très longtemps, je la trouvais trop drôle mais trop chère pour ce que c'était. Fallait compter sur ma soeur pour qu'elle me l'achète comme. Je la trouve vraiment trop bizarre mais en même temps elle est trop drôle. Donc voilà, petite figurine. J'en ai déjà une figurine comme ça mais comme je vous dis c'est Pikachu qui est en train de dormir, pareil c'est ma soeur qui me l'a offert. Elles sont très jolies mais je préfère les mettre dans des endroits où je suis sûre que ça va pas tomber. Maintenant qu'on a plus de chat c'est vrai qu'il y a moins de chances que les affaires tombent toutes seules. En général le chat il va trifouiller et tout, même s'il a jamais trop fait tomber d'affaires, j'avoue qu'il était plutôt calme. Maintenant moi je suis sûre que genre ça va pas tomber tout seul et
peut-être je les mettrai sur ma bibliothèque. Bon après c'est pareil, bibliothèque j'ai plus trop de place, mais en tout cas je trouve vraiment trop beau. Le seul truc qui est dommage un peu c'est que bon ça arrive souvent avec les transporteurs, la boîte elle s'est entièrement pétée quoi, elle est toute pas très belle, mais la figurine en soi est trop drôle donc ça compense. Toujours pour rester dans Psycho Quack, elle m'a pris un short. J'aime trop les shorts très confortables, que ce soit pour rester chez moi ou pour sortir, j'en ai un peu rien à faire. Genre à partir du moment où je suis confortable dans mes vêtements, c'est le principal. J'ai toujours fait passer le confort avant le style, ça se voit. Je m'en fous tant que je suis confortable dedans. Et elle m'a pris un petit short comme ça et la matière elle est trop bien. Et en fait bah c'est Psycho Quack forcément. Et en fait il est hyper cool, je l'ai testé. Il est très léger à porter vraiment. Et en fait là il est serré, enfin c'est comme un élastique donc il est hyper pratique à porter. En fait vous pouvez serrer ici, bon moi quand je l'ai testé ça m'allait. Je sais pas quelle taille elle a pris, je pense qu'elle a dû prendre M ou l'équivalent de M en tout cas, marqué. En tout cas il est trop mini. Bon je pense que je l'utiliserai quand même plus en pyjama ou en chill maison. Il est trop bien, il est trop beau. Et bah j'ai un amour particulier pour Psycho Quack, vous le savez donc forcément. Et le dernier cadeau de ma soeur, elle m'a offert un compte interdit que j'ai pu choisir. On est allé un jour chez Cultura pour acheter du coup le cadeau à mon père et on était au rayon livre, il y avait des comptes interdits, elle m'a dit prends-en un pour Noël. Donc j'ai pris Boucle d'or de Ivan Godbout. En fait ce qui s'est passé entre temps, parce qu'on l'a acheté quand même décembre. Ce qui s'est passé entre temps c'est que j'ai eu celui qui me manquait, à savoir Hansel et Gretel. Donc je vais pouvoir commencer parce que c'est une trilogie et franchement il est trop beau. Et j'ai pris celui-ci parce que l'histoire me donnait trop envie. Donc il y a le petit marque-page également à l'intérieur, chose que j'ai très peu moi avec les comptes interdits. J'ai très peu de marque-page, mais dans tous les cas il est trop beau, trop cool. Et je vais reprendre les comptes interdits bientôt. Pas tout de suite parce que j'ai pas mal de lectures à avancer, mais j'ai vraiment hâte de vous parler de celui-ci parce qu'il a l'air trop bien. Et le dernier cadeau ça vient de mes parents, c'est en fait une box Pokémon comme ça. Elle était vendue à Intermarché il y a quelques temps et j'avais envie d'ouvrir des boosters depuis très longtemps. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas ouvert. C'est une sensation particulière quand vous ouvrez des boosters, il y a que les gens qui ouvrent des boosters qui savent. Et du coup j'étais trop contente d'ouvrir des boosters mais j'ai rien eu. J'ai vraiment rien eu. J'étais à la fois dégoûtée parce que genre vraiment pour le coup j'ai rien eu. Mais déjà il y a les cartes promo qui valent le coup quand même. Je vais tout vous montrer. J'espère que je les ai pas rangées. Bon, au niveau des boosters il y avait 2 astres radieux comme ça qui est une série que j'ai pas du tout ouverte. Donc c'est la première fois que je les ouvrais. Il y avait eu un point de fusion qui est une série que j'ai ouvert et que j'ai pas mal avancé. Et il y avait 2 stars étincelantes. C'est une de mes dernières séries préférées parce que je trouve qu'elle est vraiment trop jolie. C'était tout en français évidemment. Et je crois ouais que j'ai rangé les cartes du coup. Je vais pas vous les montrer. Dans le cas je vous mettrai quand même des visuels des cartes promo à l'écran. C'était les 3 starters. Je crois que c'était Brandy Boo et tout là, il me semble. Donc déjà vous aviez un petit bloc-notes comme ça que je vais pas utiliser évidemment parce qu'il est trop beau. L'intérieur il est comme ça. Très cool. Ensuite vous avez des planches de stickers. Alors vous avez Arceus, je sais pas comment vous prononcez, moi je dis Arceus, comme ça qui est très beau. Pareil je vais pas les utiliser, ils sont trop beaux. Là vous avez les 3 starters. Ensuite là vous avez encore une planche de stickers avec Arceus et vous avez Hérissandre. Et là vous avez Brandy Boo et Moustillon. Très joli. C'est vraiment hyper sympa comme petite box je trouve. Et c'était une box que j'ai vu passer très rapidement sur les réseaux sociaux. Avec je trouve quand même pas mal de produits pour pas trop cher. La box là elle coûte quand même 25 30-40 euros, ça dépend des périodes à laquelle vous l'achetiez parce qu'il y a eu toute une période où Pokémon c'était vraiment la dinguerie. Les gens ils s'arrachaient ça comme pas possible. Vraiment ça va, c'est un peu retombé. C'est hyper cool je trouve comme petite valisette là parce que je pense qu'ils doivent appeler ça une valisette étant donné qu'il y a le petit truc sur le côté là. Faut pas la jeter mais par contre je sais pas du tout où je vais la mettre. Franchement ça prend de la place quand même. Voilà donc comme je vous dis il y a des possibilités pour que j'ai oublié des choses étant donné comme je vous dis que ça fait quand même un mois donc il y a des trucs que j'ai probablement dû utiliser, amener à droite à gauche et donc du coup forcément j'en ai plus. Je les ai plus là en tout cas donc je sais plus. Mais l'idée c'était quand même de vous montrer globalement ce que j'ai eu en sachant que encore une fois il n'y a pas de make-up parce que j'en ai pas demandé, j'ai demandé à ne pas avoir de make-up surtout, c'était vraiment l'idée même, c'était genre ne m'offrez surtout pas de make-up parce que j'en ai vraiment beaucoup trop et je suis hyper contente parce que dans tout ce que j'ai eu c'est des trucs que j'aime et que je vais utiliser donc ça me servira forcément. Voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.